Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je le sais, mea culpa, je sais. Mais ce début d'année a été, comme pour certains, vous le savez bien, un peu sportif. Excusez-moi. Et donc j'avais besoin de prendre un peu de recul et de recentrer mon énergie. Pour que les choses se passent au mieux, pour que d'ici on va dire, fin juin, les choses reprennent de plus belle. Voilà. Et donc là, bah, du coup, je j'avais, ça faisait quelques jours là que l'on me poussait, là-haut, mes braves amis, à refaire une vidéo. Et là, le sujet d'aujourd'hui, je vais tenter, de vous expliquer à ma façon, mais il y en a plein d'autres, hein, donc là, ça va être la mienne. Heu Sur comment manifester ce que l'on souhaite dans sa vie. Mais, mais parce que comme je dis souvent, on est créateur de notre propre vie, on est créateur de notre propre monde, parce que notre monde n'a méga rien à voir avec notre voisin, avec le monde de notre voisin. Certes, on se voit, mais on vit pas du tout sur la même planète, enfin, sur le même plan, dirons-nous, sur la même fréquence, dans le même monde. Donc, tout ce que nous pensons, croyons, toutes ces choses-là viennent créer notre propre monde individuel, hein. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, notre cerveau, c'est un émetteur-récepteur. On est connecté en permanence, sans le savoir ou en le sachant, peu importe, c'est de l'inconscient, on n'y pense même plus, avec l'univers, on va l'appeler la source, comme ça englobe tout le monde. Voilà, avec la source. Et cette source, à la base, elle ne veut pas notre mal. On est ici pour apprendre et créer. Donc, on crée ce que l'on vibre, ce que l'on veut. Toujours dit, hein, il faut penser positif, il faut se détacher de toute pensée négative, puisque du coup, elle nous aide pas du tout. Puisque quand on pense négatif, on le vibre avec le cœur et l'ensemble est connecté et on l'envoie là-haut. Ma vie est pourrie. Donc, on l'envoie, l'univers dit: «OK, ta vie est pourrie, bah, y a pas bon, bah, si tu me dis que ta vie est pourrie, moi je vais t'envoyer une vie pourrie, hein, et y a pas de souci». C'est aussi basique que ça. Alors du coup, pour, changer la donne et commencer à manifester ce que l'on souhaite dans notre vie, alors, faut pas tout de suite commencer, par des trucs énormes, hein. Non, non, il faut commencer petit et après, au fur et à mesure que l'on prend confiance et que, l'on voit les choses se faire, se créer, et bien à ce moment-là, on peut commencer à monter en niveau, on va dire, de création, ou un truc comme ça. Enfin bon, en tout cas, on se comprend. Voilà. Alors, pour, faire cette vidéo, je me suis permis de prendre, des petites notes parce que, du coup, j'ai eu plein de choses qui me sont passées par la tête et j'ai essayé de faire ça en 3 étapes. Alors, la première étape, je l'ai appelée, clarté d'intention ou savoir exactement ce que tu veux, ce que toi tu veux. Ça va être la première étape. La deuxième, alignement intérieur et action inspirée. Devenir la version de toi qui reçoit. La troisième, c'est le lâcher prise. C'est ça, le fameux lâcher prise, on l'entend à tout va. Bah là, on l'entend encore une fois, je vous le dis, lâcher prise. Mais il y a des petits trucs qui vont un peu mieux comprendre sur qu'est-ce que ce lâcher prise, dans quel sens je l'emploie aujourd'hui. Donc lâcher prise et recevoir, et avoir foi
dans ce processus de création, ce processus énergétique, je l'emploie souvent parce qu'il faut pas oublier que même la matière est une énergie. Donc tout est énergie et avec notre capacité de création que l'on nous a très longtemps cachée, mais qui revient, timidement, eh bien, ça nous permet de pouvoir manifester tout ce que l'on souhaite dans notre vie. Et pour ça, il faut retrouver confiance en soi, il faut faire partir le doute et la foi, y croire, être sûr de soi, ne jamais douter. Et pour ça, il faut commencer petit, comme ça, c'est plus facile. Et après, quand ça se manifeste, ça nous permet de gagner, garder, oui, enfin, gagner en confiance et de pouvoir créer des choses de plus en plus importantes, de plus en plus fortes, de plus en plus extraordinaires. Rien d'impossible à cœur vaillant. Là, c'est une petite phrase que je dis souvent. Alors, je vais prendre mes petites notes. Donc, je disais, première étape, clarté d'intention, savoir exactement ce que tu veux. Oui, dans cette vidéo, je vais me permettre de dire tu, toi, la personne qui me regarde, je t'en remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Parce que c'était plus facile, parce que le tu, quand on tutoie, enfin en tout cas dans ce contexte-là, je sais que ça va te parler directement à toi. Et pas vous, ça peut être à la fois le toi comme nous tous. Non, là, je m'adresse à toi qui regarde cette vidéo. Alors, savoir exactement ce que tu veux, la première étape. Donc, c'est manifester quelque chose. Donc, ça commence par une vision claire, hein. Beaucoup de gens veulent une vie meilleure, plus d'argent, tous, tout le monde. Le souci avec ça, c'est que c'est trop vague, c'est flou. Ah, je suis désolé, je vois qu'il y a des mouvements de couleurs sur la caméra. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est entendre. Donc ça, c'est trop flou. À ce moment, on dit, eh, je veux plus d'argent, je veux des centaines de milliers d'euros. Ouais, mais c'est flou. Quoi? Pourquoi? Comment? Enfin, non, non, il faut être précis. Donc, plus tu es précis, plus tu envoies un message clair à l'univers. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est la base. Il faut demander quelque chose de précis, de clair. Si on demande quelque chose de trop vague, pour réaliser le truc, c'est euh, c'est c'est impossible. C'est trop flou. C'est trop flou. Euh, je suis en train d'essayer de trouver un exemple. Ah bah tiens, voilà, on m'en donne un. Je peux voyager. Oui, c'est bien, c'est bien. Tu peux voyager. Ok, 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 ok. Ok, 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 c'est cool. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ah, par contre, c'est je veux aller aux Maldives. Ah, là, c'est précis. Ok. Donc, toi, tu veux aller là-bas. Voilà, point. Donc, c'est quand même plus clair que je veux voyager. Parce que aller à un endroit, bon, par défaut, c'est bouger, voyager. Mais au moins, il y a du détail. C'est précis, c'est construit, hein. Voilà. Donc, il faut se poser des questions comme qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi je le veux? À quoi ressemblerait ma vie si je l'avais déjà? Visionner, voir, hein, te voir déjà avec ce que tu veux. Je veux une nouvelle voiture. Je- Ok. Non, moi, ce que je veux, je vais prendre un exemple bateau, j'en sais rien. Euh, Après, c'est qu'on peut pas dire de marque. Alors, je veux une machin, parce que voilà, je veux une machin. On va dire que machin, c'est une marque. Comme ça, pas de souci. Euh, et après, visualise cette version de toi tous les jours. Pas chaque jour, c'est possible. Non, 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 c'est tous les jours. Faut que tu te visualises tous les jours
avec, comme si tu l'avais déjà. Ressens-la. C'est dans l'émotion que le processus de manifestation se renforce. L'émotionnel. C'est une énergie qui, bien utilisée convenablement, mes lunettes sont tordues, c'est pas grave, euh, nous aide, va t'aider à pouvoir créer encore plus fort. C'est pas un mal, hein, les émotions. C'est vrai que souvent, on entend dire qu'il faut se détacher des émotions, mais ça, c'est pas, ces émotions qui sont pourries, qui sont négatives, qui nous appartiennent pas. Ils sont pas à nous. Là, c'est utiliser cette émotion de joie, de plaisir, d'amour, de toutes ces choses-là ultra positives dans ce que l'on souhaite créer. Voilà, c'est ce que j'avais marqué. Voilà. Si tu ressens déjà de la joie, la paix, la liberté ou l'amour lié à ton objectif, tu vibres à la même fréquence que ce que tu veux attirer. Voilà, c'est exactement ce que j'avais marqué sur mes petites notes. Donc voilà, ça, c'est pour, d'après moi, la première étape. Bien sûr, après, on pourrait toujours rentrer dans les détails de chaque étape, hein, mais c'est pour essayer de faire un truc résumé, mais clair, et facile. Facile à comprendre et facile à mettre en application. Alors, la deuxième étape, comme je le disais, alignement intérieur et action inspirée, devenir la version de toi qui reçoit. Voilà, donc avoir une vision, c'est bien. Mais si au fond de toi, tu n'y crois pas, bah, tu envoies un message contradictoire. Je veux cette voiture, mais non, c'est pas possible. Allez, bah attends, mais il faut savoir ce que tu veux. Tu la veux ou tu la veux pas? Tu vois? Alors, donc c'est là que le travail intérieur, le sport, commence. Si je peux dire. Donc, il faut que tu identifies et transformes tes croyances limitantes. Ouais, comme par exemple, je ne mérite pas, c'est trop difficile, toutes ces petites phrases à la con, là, comme ça, là. On se répète tous. On se le dit au moins une fois par jour, tous, avec conscience ou pas, sans s'en rendre compte ou pas. Et ben, tout ça, il faut les effacer parce que on croit, parce qu'on veut, on sait qu'on le mérite, on sait que toutes ces choses-là sont réalisables. Je veux ça, donc je sais que je peux l'avoir. Il n'y a aucun doute. Je retire toute la négativité là-dessus. Voilà. Donc on pratique des affirmations, comme je viens de le dire, positives, méditation et trucs comme ça, ou tout ce qui peut t'aider à t'aligner avec une version plus confiante de toi. Voilà. Voilà. Et ensuite, il faut passer à l'action. Alors, l'action, c'est pas forcément les actions énormes, hein. Il faut pas non plus, voilà. Mais c'est des gestes cohérents avec ce que tu veux manifester. Tu vois, c'est ce que on a dit jusqu'à maintenant. Par exemple, alors j'ai pris cet exemple. Si tu veux écrire un livre, eh ben, commence une page. Si tu veux plus d'abondance, commence à gérer ton argent avec plus de respect. L'univers soutient ceux qui bougent. Et ça, je le dis très souvent à mes clients, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est aussi bête que ça. Il faut pas dire je veux ça, donc je ne fais rien et j'attends que ça vienne. Non, 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 non. Il faut commencer à le créer, à le manifester. Et pour ça, comme je le dis souvent, il faut préparer le terrain pour que la chance puisse s'accrocher sur le terrain. Donc c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Euh, Ce que l'on souhaite, il faut déjà commencer à mettre en œuvre les choses pour commencer à attirer ce que l'on veut, pour que l'univers puisse à son tour nous aider. Euh, c'est comme,
quand on a un projet, quelle que soit la forme du projet, pour attirer de l'aide, pour attirer des personnes qui peuvent nous aider, il faut leur montrer une motivation. On ne va pas aider quelqu'un si on ne sent pas de motivation, s'il nous donne pas envie de l'aider. Mais par contre, on va l'aider si cette personne nous montre qu'elle se bouge, qu'elle commence à faire des choses, qu'elle met des choses en place, qu'elle a déjà commencé à créer par elle-même. Là, ça donne envie. On se dit: «Putain, mais ouais, mais il en veut et il vit son projet à fond, il essaie de se démerder comme il peut, pour pouvoir avancer dans son projet, pour pouvoir le concrétiser». Et là, ça me donne envie de l'aider. Vous voyez? L'univers, c'est pareil, hein. C'est exactement pareil. C'est: «Aide-toi, le ciel t'aidera». C'est: «Commence à faire, j'arrive». C'est complètement ça. Et donc ça fait partie du processus de manifestation. Ça rentre dans le truc. Et pour ça, on arrive sur le fameux lâcher prise. La troisième étape, lâcher prise et recevoir, hein, avoir foi dans ce processus de création. Donc une fois que tu as planté la graine, si je peux dire, hein, ça sert à rien de la déterrer tous les jours pour voir si les racines prennent, hein. Méga aucun intérêt, hein. Ah non, 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 carrément pas. Non, non, je la plante, je l'arrose tous les jours, mais c'est comme si une partie de moi oubliait un peu. Je l'arrose et je sais que ça prend. Je sais que ça prend, que ça pousse, ça sert à rien de déterrer pour voir où ça en est. Ah non, parce que sinon on ne fait que retarder le truc à chaque fois du coup. Hein. Donc il faut lâcher prise. On ancre le truc, on lâche prise. Alors, ce fameux lâcher prise, parce que je sais, moi le premier, on l'entend à toutes les sauces, ce truc. Tout, mais limite tous les jours, c'est ah, lâche prise. Mais attends, il y a un moment, on a envie de prendre la tête du bonhomme et de lui foutre une baffe en disant, mais tu vas me mais ta gueule, tu me fais chier avec ton lâcher prise. Alors, ça veut pas dire abandonner, pas du tout. Là, dans ce contexte-là, quand je parle de lâcher prise, ça veut pas dire abandonne ton truc et terminé. Non, mais plutôt faire confiance, hein. Tu continues à vibrer dans la bonne énergie. Tu restes ouvert, tu accueilles les signes, les synchronicités. Là, c'est là où c'est là, ça m'amène à être aligné avec soi, ne refaire qu'un avec soi, savoir s'écouter, faire attention à ses ressentis, à ses vibrations. Qu'est-ce que dit notre cœur? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Seul moi le sait. Donc j'apprends à m'écouter aussi. Ouais, donc ça fait partie de tout ça. Ah, c'est un ensemble, hein, devenir créateur de sa vie, c'est reconnecter tout plein de choses en soi, avec soi, sur un point individuel. Méga rien à voir avec l'égoïsme, hein, attention, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc le lâcher prise, c'est aussi se détacher du fameux comment et quand. Alors ça, il faut le zapper, hein. Là, ce que je dis beaucoup enfin, dans mon entourage, c'est je fais les choses, mais je sais pas comment je vais les faire et comment ça va se passer et quand, quoi, comment. J'en sais rien. J'abandonne, je lâche prise, je laisse faire l'univers. Je le fais, point. Et je peux vous promettre que quand on agit avec cette mentalité-là, cet état d'esprit-là, cet abandon, cette confiance en l'univers et avec soi-même et dans sa vie, quand on se laisse pousser par le vent, entraîner par le vent, sans s'accrocher, en disant ok, vas-y, emmène-moi, et puis bon, on verra bien là où le vent même m'emmènera. C'est là où on reçoit les choses que l'on attendait, et voire même plus. On peut être très surpris. Voilà, comme moi je l'avais marqué sur mes notes, tu peux être surpris par la façon dont les choses se réalisent
Et parfois, tu reçois mieux que ce que tu avais prévu. Et ça, je peux en témoigner. Je peux en témoigner. Je remercie tous les jours l'univers pour toutes ces choses que je n'avais pas prévues, qui ont été de très belles surprises. En plus de tout ce que je peux créer, je fais en sorte de manifester dans ma vie parce que moi-même, je le mets en application. Il se passe des choses extraordinaires. Alors, très souvent, ça arrive un peu au dernier moment, à la dernière seconde, et pouf, ça tombe. Et là, on fait, ah ben ça, bien. Alors ça, je m'y attendais pas. Alors ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Et là, c'est là aussi, ça nous permet d'avoir un signe de là-haut, si je peux dire, de l'univers, de l'invisible, de ceux qui nous guident, qui sont avec nous, en disant, tu vois, tu n'es pas seul. Mais c'est en croyant en toi, en retirant tes doutes, que tu nous as permis de pouvoir à notre tour t'apporter. Vous voyez un peu le truc? Donc, bien rester dans une énergie de gratitude important. Parce que vous vous doutez bien que dans un premier temps, quand on commence à rentrer dans ce processus de création, ça ne se manifeste pas du jour au lendemain. Ah non, parce qu'on nous met un petit peu à l'épreuve. Un petit peu. C'est sûr, tu le veux. Tu le veux vraiment, hein. Ah, tu le rêves, hein. Mais c'est sur ton coup, hein. Et puis ça va faire en sorte à ce qu'on va se mettre à douter, à ne plus y croire, à perdre la foi. Et c'est dans ces moments les plus durs qu'il faut résister. Vraiment. Rester dans une énergie de gratitude, même si ce que tu ne veux pas, enfin, même si ce que tu veux, pardon, n'est pas encore visible. Voilà, c'est ce que j'avais marqué. Car en réalité, tu es déjà en train de le créer. Oui, c'est la magie, c'est l'âme qui agit. C'est la magie de notre vie à chacun. Nous sommes des créateurs. Donc tout ce que l'on imagine, on le crée sur un autre plan. Et on a cette capacité de matérialiser ce que l'on crée ailleurs, dans cette vie-là. Vous voyez? Donc voilà les amis. Voilà une, euh, une petite vidéo dans le timing habituel, hein, entre 25 et 30 minutes, pour vous parler de ce pouvoir de création que nous avons tous et, et qui est faisable et réalisable pour nous tous. Mais faut-il encore le vouloir et faire le travail pour? Arrêtez de se plaindre. Mais moi je l'ai pas, moi je peux pas. Lui il a ça, moi non. Non, oula, faut sortir de tout ça. Faut sortir de tout ça, se raligner avec soi en disant maintenant je suis ici et maintenant. Et dans ce ici et maintenant, je crée. Moi, en tant qu'être créateur, connecté à la source divine et à cette énergie de création, je crée ma vie. Et je peux vous assurer que quand on commence, quand on change, je sais même pas comment c'est en fait, c'est quand on change euh, cet état de pensée, cet état d'être, cet état vibratoire, et bien au fur et à mesure, et assez rapidement, hein, parce que maintenant les énergies elles augmentent, elles nous chamboulent pas mal, et bien les choses se manifestent. D'où le rester positif. Voilà. Et donc ça, c'était pour manifester ce que l'on souhaite dans sa vie. Alors, c'est pas facile, mais c'est pas impossible et encore moins irréalisable. Faut juste le vouloir et se bouger un peu le popotin. Voilà.
Et garder le smile, être positif malgré les difficultés que la vie nous apporte. Malgré les difficultés, quand elles arrivent, il faut pas les prendre avec négativité. Il faut, pour qu'elles soient les plus douces possibles, il faut les accueillir. C'est-à-dire, ok, bon bah tu es là. Bah, si tu es là, c'est que je peux faire face. Et ben maintenant, on va faire face ensemble. On va avancer ensemble. Vous voyez? Déjà, ça permet de changer cette énergie négative en quelque chose de quand même beaucoup plus doux, hein. Toutes ces belles choses. Donc voilà les amis, voici Walou. Et sinon, comme vous pouvez voir, je pense que je vais le mettre par là. Le nouveau petit logo de Vibert. Juin, fin juin. Première commande au laboratoire. Et en tout cas, si vous souhaitez plus d'informations, vous avez mes coordonnées, alors soit sur le site internet vitebird.com, donc qui est en cours de modification, mais il y a quand même mes coordonnées dessus, pour toute question. Eh bien, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre et apporter une solution. Et sinon, donc le site c'est fait et les coordonnées, donc je la mettrai dans le descriptif comme d'habitude. Voilà. Et aussi, petite information, je suis en train de voir euh, pour faire prochainement une vidéo avec une naturopathe qui va pouvoir vous parler des bienfaits des plantes pour se soigner. Voilà. Une très bonne amie, très très bonne amie, qui va pouvoir vous apporter une lumière dessus, qui vient bien d'ailleurs en cohérence avec les produits que je fais et d'ailleurs dans ce temps qui m'est donné, que je profite d'améliorer, hein, pour ceux qui connaissent le sauve qui peut. Et bien du coup, j'ai sorti une nouvelle recette après, c'est avant que je vais voir avec le laboratoire pour tout ce qui est masque sur la peau. Et en même temps, donc il y aura, ça sera sauf qui peut quelque chose. Moi, je dis pas tout. Et le sauf qui peut original, je vais légèrement l'améliorer aussi. Enfin, déjà qui est très 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 efficace. Je vais aussi l'améliorer. Et je verrai ça aussi avec le laboratoire. Voilà, comme ça après, on sera clean. On sera clean. Eh bien, mes amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Je vous souhaite une très belle journée, tout plein de belle énergie. Pour l'instant, on me le dit, donc j'en parle. Les énergies actuellement bousculent énormément. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a un moment comme on peut voir sur les fréquences j'allais dire Schumann, je crois que c'est Schumann, enfin, je sais plus, enfin, on se comprend. Il y a des moments, ben, il y a des passages noirs, et puis ça repart d'un coup, machin, donc ça vibre de plus en plus, c'est de plus en plus fort, et ça entraîne de la fatigue, des maux de crâne, des acouphènes, toutes ces choses-là. Alors, d'un côté, je vais vous dire, c'est normal, voilà, ouais, parce que ça fait, c'est comme ça que notre corps, traite ces nouvelles vibrations, hein, parce qu'il essaie de s'adapter. Et je sais que d'un autre côté, bah, c'est pas ce qui est le plus agréable. Voilà. Alors, pour que ce soit le plus cool possible, eh bien, il faut être dans le lâcher prise et surtout dans l'acceptation et pas être dans le conflit. Plus vous allez faire face à ces problèmes, plus ça va être dur à supporter. En tout cas, sachez que avec les soins que je prodigue dans l'énergie, on peut atténuer, voire même faire disparaître tout ce qui est acouphènes, douleurs, maux de crâne, toutes ces choses-là, tous ces effets involontaires sur le corps. Donc,
pour tout rendez-vous. Vu qu'en ce moment le site il est en cours de modification, je vous invite à aller sur le site pour prendre mon numéro de téléphone et prendre directement contact avec moi. Ben, ce serait avec un grand plaisir de pouvoir vous apporter une aide. Merci beaucoup d'être toujours là, toujours présent, de me soutenir par vos messages. Ça fait très, très chaud au cœur. Merci énormément. Et croyez-moi, là, les cosmétiques by Birth, les cosmétiques magiques, vont reprendre de plus belle en juin. Fin juin, ça va reprendre. Et si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter. J'aurai plaisir à en discuter avec vous. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!